Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va nettoyer, désencombrer et faire quelques changements saisonniers dans les chambres de mes enfants. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue ici. Je m'appelle Becky Moss. Je suis une épouse et maman de 4 petits-enfants de 7 ans et moins. J'ai 4 enfants, 7, 5, 3 ans et un bébé de 7 mois. C'est souvent chaotique ici, mais si vous aimez voir la vraie vie de maman, le ménage, le désencombrement, l'organisation et des relooking maison, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'adorerais vous avoir ici. Nous commençons dans la salle de bain de mes enfants. C'est toujours un peu en désordre et un peu sale ici, entre le savon après s'être lavé les mains, le dentifrice après s'être brossé les dents et autour des toilettes avec 2 jeunes garçons. J'ai l'impression de venir ici un jour sur 2 pour nettoyer. Ceux qui savent comprendront. Donc, on va simplement commencer par ramasser tout ce qu'il y a sur le comptoir, nettoyer l'espace du comptoir, essuyer l'intérieur des lavabos et nettoyer le miroir de toutes les éclaboussures de dentifrice. Je ne sais même pas comment tout ça arrive aussi vite, mais on va juste s'occuper de tout ça. Ensuite, on va passer dans mon couloir où j'ai plein de vêtements d'enfants que j'ai triés et que je dois maintenant soit mettre dans des sacs pour donner, soit ranger. J'essaye vraiment de donner la plupart des vêtements des enfants parce qu'avec mon 4e enfant, je me rends compte que j'utilise rarement les vêtements que j'ai gardés. Je garde 1 ou 2 tenues en souvenir car elles étaient mignonnes, mais c'est toujours agréable d'acheter des vêtements neufs pour un nouveau bébé. Rien de fou, j'achète environ 5 à 10 tenues par étape. Adeline avait sans doute 10 tenues de nouveau-né et maintenant elle met du 6 à 9 mois. Elle vient tout juste de passer à cette taille et je lui ai acheté 7 tenues différentes qu'on lave-échange, lave-échange. Ils grandissent tellement vite, il n'y a aucune raison d'en faire trop. Après avoir nettoyé la salle de bain des enfants, je vais dans le couloir pour faire un peu de désencombrement. Certains de ces vêtements ont été lavés et sont propres, ils sont juste dans des paniers à linge qui doivent être rangés dans différentes pièces. Chaque enfant a un panier à linge pliable de couleurs différentes. Cela facilite le lavage, le séchage et le tri des vêtements. Je prends simplement tous leurs paniers dans le couloir, je trie leurs vêtements, puis je rapporte les paniers dans leur chambre pour qu'ils rangent la station pâche leurs affaires.
En ce moment, je suis en train de trier un panier de vêtements de bébé qui traîne dans mon couloir depuis très longtemps. J'avais du mal à décider quoi faire de tous ces vêtements de bébé. Comme je l'ai dit au début, j'essaie de perdre l'habitude de tout garder parce que mes enfants portent rarement les mêmes choses. J'ai gardé ce qui me paraissait spécial ou vraiment mignon. Mais le plus gros tas ici, c'est celui que j'ai décidé de donner. Cette période postpartum a été intéressante pour moi, comparée aux précédentes. Je ne me sens pas aussi émotive cette fois-ci. Avec tous mes autres enfants, quand j'étais en postpartum et que je rangeais leurs vêtements de bébé, je devenais toujours très émotive, ou quand on rangeait la balançoire ou le coussin Snuggle Me. Cela montrait à quel point ils grandissaient vite, ce qui me rendait triste. Mais cette fois, c'est un peu différent pour moi. Vous pouvez même regarder en arrière et voir certaines de mes vidéos où je rangeais les vêtements de Wyatt quand il était petit. Je pleurais littéralement dans la vidéo parce que ça m'a rendue tellement émotive. Je ne ressens pas ça cette fois-ci. Je profite pleinement de chaque étape, mais ça ne me rend pas triste en ce moment de voir mes enfants grandir. J'adore les voir grandir et apprendre, et je pense que ça changera pour moi au fur et à mesure que mes hormones évolueront. Mais à ce stade et pendant cette période postpartum, c'est la période postpartum la plus facile que j'ai eue. J'ai l'impression de vraiment profiter de cette phase au lieu de me concentrer sur le fait que mes enfants grandissent et que le temps passe vite, comme je l'ai fait par le passé. Cette fois, je profite simplement de chaque instant, je vis avec intention et je m'amuse. Cela montre simplement que chaque grossesse et chaque période postpartum sont un peu différentes. Si tu as eu une très mauvaise expérience postpartum avec l'un de tes enfants, parfois même au point de ne plus vouloir en avoir d'autres, sache simplement que cela ne veut pas dire que ça se reproduira. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera plus, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est certain que ça va se reproduire. Alors, prends ça en compte si c'est la raison pour laquelle tu as arrêté d'avoir des enfants, mais que tu en veux encore, tu as juste peur. Peut-être que ça t'a tellement affecté que le risque n'en vaut pas la peine, et je comprends tout à fait ça. Je voulais d'abord passer l'aspirateur avant de plier les vêtements, donc je l'ai fait dans le couloir, puis j'ai plié les 2 derniers paniers de linge. Je pense que ce sont des draps et des serviettes. C'est tellement agréable d'avoir ce couloir propre et dégagé.
Ensuite, j'irai dans la chambre de chaque enfant pour ranger et changer les draps. Nous allons mettre des draps en flanelle de Noël et ajouter leur chauffe-matelas pour les mois froids. Nous vivons dans le Michigan, donc à cette période de l'année, le temps devient frais et ajouter des chauffe-matelas à nos lits nous aide à rester bien au chaud la nuit. Je n'ajouterai pas mon chauffe-matelas dans cette vidéo, mais personnellement j'adore régler mon chauffe-matelas sur une température élevée, donc je vais régler celui de chacun de mes enfants sur une température élevée avant que tout le monde aille se coucher. Ensuite, ils se glissent dans leur lit et nous baissons la température à environ 1, parfois 2 au milieu de l'hiver, pendant ces mois vraiment froids. Mais cela permet de s'assurer que tout le monde reste bien au chaud et confortable toute la nuit sans avoir trop chaud. Est-ce que quelqu'un d'autre trouve ça fou qu'Adeline ait déjà 7 mois? J'ai l'impression de l'avoir eue seulement hier. Elle a déjà 2 dents, elle rampe, elle se hisse partout. Je n'arrive même pas à y croire. Maintenant, nous sommes dans la chambre d'Azel. On fait à peu près la même chose que dans la chambre de Wyatt. On range un peu, on essuie sa petite table de chevet, on enlève ses draps sales et on met son chauffe-matelas, des draps en flanelle de Noël, puis on fait la même chose dans la chambre de Noah aussi.
Nous avons fini dans la chambre d'Azel et allons dans celle de Noah. Je dois d'abord ramasser les Legos. Les Legos, c'est vraiment sa passion en ce moment. Je ne veux surtout pas déranger les projets en cours qu'il a commencés. Donc, j'ai mis tout ça de côté et tous les autres morceaux, je les mets simplement dans la boîte que je glisse sous son lit avant de changer ses draps et de faire la même chose que tout à l'heure, comme je l'ai dit, mettre un chauffe-matelas et ses draps en flanelle de Noël. Tous les enfants ont leur chauffe-matelas allumé avec de jolis draps de fête en flanelle, propres et douillets. Je vais maintenant repasser dans leur chambre pour passer l'aspirateur. Noé avait une substance collante sur sa table de nuit que je devais enlever. J'ai simplement utilisé un peu d'huile essentielle de citron pour l'enlever. Vous verrez, ça marche à merveille. Et je vais aussi nettoyer tous leurs miroirs.
Alors, Noé avait ce truc sur sa table de nuit. Je ne sais même pas d'où il l'a eu. C'était comme un petit coussin en feutrine collant et il s'en servait comme dessous de verre pendant très longtemps. Et il était vraiment temps d'enlever ce truc. Je lui ai dit que s'il voulait un dessous de verre normal, je serais ravie de lui en acheter un. Voici les résidus laissés. L'huile essentielle de citron agit comme un détachant naturel et fonctionne très bien. Ça m'a probablement pris 20 secondes à enlever et à la fin, il n'y avait plus rien du tout. Toutes les chambres des enfants sont maintenant propres. Je ne montre généralement pas l'après une fois nettoyées. Je jette tout simplement tout dans le couloir et je nettoie après. Donc, voici ce que ça donne après avoir nettoyé toute leur chambre en retirant tout ce qui n'a rien à y faire. Je range tous les vêtements, jouets, livres, tout ce qui n'a pas sa place dans leur chambre va maintenant à sa place. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.